petit résumé de la dernière fois. Tout commence à Phandalin, où nous retrouvons nos trois héros, Naika, Sideb, Bilus Petit Caillou et Azim. Ils reviennent de Gnomangard et sont en train de discuter avec Liv et Jawa comment installer cette arbalète à 4 coups quand, bien entendu, Bilus va être nommé arbalétrier en chef de Phandalin. Mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'un messager, un forestier, vient appeler à l'aide, car le dragon a été vu volant en direction d'une ancienne colonie naine où des nains sont en train d'excaver un ancien temple. Alors, pris par une mission, si ce n'est divine, mais au moins une mission humaine, ou en tout cas terrestre, plus qu'humaine, nos trois héros décident, sous l'ordre du maire, de partir jusqu'à la colonie pour avertir les nains du danger. Ils prennent du matériel et, armés de leur plus grande discrétion, traversent la forêt, passent plus d'une journée et une nuit à se déplacer avant d'arriver en vue de la colonie. Une colonie abandonnée depuis des dizaines, voire peut-être plus d'années, et ils vont y trouver un nain bien esselé, qui se repose et qui va vite raconter que son camarade a été enfoui, ou en tout cas après avoir excavé un couloir, a été emprisonné de l'autre côté, et que ce nain essaye de libérer son camarade. Malheureusement, les lieux ne sont pas propices à cela, car non seulement c'est une ancienne colonie, mais c'est aussi un ancien temple d'un dieu nain plutôt maléfique, dirons-nous. D'ailleurs, les héros ont pu voir son dessin, ou en tout cas sa représentation figurée au niveau de la colonie, et des statues naines maléfiques à l'entrée du temple. Mais ils n'écoutent que leur courage, et alors que les héros voient bien qu'ils ne vont pas pouvoir prendre le temps d'enlever tous les cailloux et les débris qui bloquent le passage jusqu'au second nain, ils décident d'aller dans la salle principale, où on leur a bien précisé, on les avait bien avertis, que des gelées ocres montent la garde, une garde certainement éternelle. Un combat se commence. Nos héros sont en plein milieu de celui-ci. Oui. Est-ce que je peux essayer de mettre le feu à une ocre, jolie ocre? Tu peux essayer de prendre... tu as peut-être effectivement un peu d'huile, de lampe. Tu peux essayer de lui balancer l'huile dessus et d'allumer, ou en tout cas peut-être de penser que Bilus, avec un sort, pourrait l'allumer aussi. Enfin, tu ne sais pas, mais oui. En tout cas, faire un mouvement pour balancer de l'huile sur une des deux gelées ocres qui sont devant toi, ça c'est sûr. Bah, je vais faire ça. Ok. Tu vas me faire un test de dextérité, pas de sauvegarde, mais de dextérité, s'il te plaît. Oui. 12, même un peu plus 14. Oui, tu réponds le contenu de ce flacon d'huile sur celui du haut, on va dire, du nord. Et en action, je peux te laisser essayer d'allumer avec un petit briquet, la pierre à feu aératoire, comme on les appelle, parce que c'est assez lent, hein, en fait, hein, vous avez bien remarqué. Et donc, ça... Moi aussi. 15. Et donc, paf, avec ton briquet, des étincelles jaillissent, et tu vois effectivement que la créature s'embrase. Et en plus, c'est une gelée, l'huile s'est mise dessus. Elle peut pas vraiment se débattre comme une créature, comme un être humain pour arrêter. Donc je vais lui faire des dégâts. Et tu vois effectivement que ça a l'air relativement efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence à brûler et surtout, elle continue à brûler. Ton tour étant passé, c'est à Bilus Petit Caillou d'agir. Eh ben, je vais refaire un missile magique sur l'autre, celle qui brûle pas. Alors, c'est compliqué, parce que t'as une gelée qui est juste devant toi. Elle prend tout, elle m'empêche de voir celle qui est derrière ? Elle est suffisamment grosse pour que je te donnerai un désavantage à toucher. Ah, mais j'ai pas de jet de toucher pour les missiles magiques. C'est automatique. Ils ont pas de jet de... Et donc tu peux
toucher. Donc je te laisse la targeter. Je la target. Bim. Bam, Ouah, la très bien. première et la gelée explose. Ah Le mince, deuxième d'accord. arrive dessus, le troisième arrive dessus et ne font qu'exploser de la gelée qui était Ok, déjà d'accord. engelée. C'est le cas de le dire. Euh, Et donc, elle est, pour le coup, bien morte. On peut le dire. Enfin, bien morte. On s'entend, elle est engelée, par terre. Et c'est à Naïka d'agir, bien sûr. Est-ce que ce sont des piliers ou juste des blocs Ce sont juste des, à côté? ce sont des piliers. C'est exact. Qui vont jusqu'en haut. Et vous entendez Dazlyn hurler « Bravo, bravo !» Il est juste derrière toi, Bilus petit caillou. Si ce sont des piliers, je peux me protéger peut-être en me désengageant avant de tirer sur les créatures. Tu peux effectivement te désengager, c'est tout l'avantage du roublard. Tu peux te désengager, Si Afin. je... d'aller. J'essaie d'aller faire... Voilà. Et du coup, je fais la targeter Et tu lui tires un coup d'arbalète. d'arbalète, un carreau qui jaillit. Et c'est un échec critique. Oui. C'est un naturel, comme on dit. Tu entends clairement la corde de ton arbalète se rompre, alors que le carreau gicle dans tous les sens. Pourrait avoir touché Azim, peut-être, mais non. Mais en tout cas, tu as ton arbalète et sa corde est cassée. Il te faudra un round entier pour remettre, parce que ça arrive, tu as du matériel de rechange, pour remettre une corde. Et tu ne l'as pas touché, pour sûr. J'ai pas touché. Et en revanche, semblant... c'est bizarre parce que tu comprends que la gelée ne va pas aller dans le couloir. Clairement pas aller dans le couloir. Et donc elle revient vers l'ennemi la plus proche qui est Azim. Et va essayer Azim de te toucher. Mais c'est vain. Ces pseudopodes, ou son pseudopode, vont glisser sur ton armure. Et celui qui est en train de brûler, celle qui est en train de brûler, tu la vois en fait glisser comme pour fuir cet endroit. Et comme c'est la fin de son tour, elle va encore prendre des dégâts. Et vous allez voir cette deuxième gelée périr enflammée entre la gelée et l'huile qui continue de brûler. En tout cas, Azim, une gelée énorme. Et à ton contact maintenant, et c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Tu n'as plus d'huile, malheureusement. Oh, je peux pas réitérer. Non, et tu as Il faut que je trouve vidé... une autre idée. Et lui, des grosses patates. Bon, ça lui fait rien du tout. Et- Les lames, mais les patates, on sait pas. Ouais. J'ai pas un truc pour l'emprisonner, genre un sac. Alors Sac c'est très géant. gros, hein. C'est très très gros. Tu n'as pas de sac suffisamment grand pour le filet faire. de pêche. Tu n'as pas de filet de pêche. Tu as un filet de pêche? Non, tu n'as pas de filet de pêche. Bon, on a rien quoi. Et t'as rien de contondant, hein. T'as que Bah, une je regarde scie et dans puis mes affaires. et une hache. Donc tout ça c'est tranchant. Mais Bon, bah, j'ai pas tellement de choix du coup. Je vais pas lui donner des coups de poing. Je peux faire tu lui ça. donnes un coup de poing, bah alors c'est oui, ça peut être Bah, j'ai que ça. Hein. ouais non mais c'est comme ça, donc tu targetes. Et alors le coup de poing c'est t'as lancé mais je suis d'accord. Ok, 8 plus 4 plus 2 c'est pas une grosse scie, tu touches. Et donc tu peux faire un dé de 4 plus ton bonus de force, c'est-à-dire plus 4. Un dé de 4 plus 4. Bah, Ça c'est fait pareil, non? Ouais, c'est bon.
Et je lui enlève. Alors, t'as un peu tapé dans... comment dire? C'était flasque. C'est moins qu'on puisse dire. C'est pas très agréable. Ta main rentre à l'intérieur. Mais Mais ça te fait pas de dégâts, c'est sûr. Mais ça peut durer longtemps. Tu te dis, à ce rythme-là, c'est sûr. Bilus. Bah, je vais me mettre à 9 mètres et je vais lui faire un jet de poison. Off. Allez, je vais essayer mon jet de poison. Bah, tu C'est bon. t'avances un chouïa, t'es pas très loin. 3. Voilà. Et tu projettes, c'est ça, du poison? Ouais, c'est ça. Tac, c'est ça. Ouais, voilà. Pouf. Oh, bah, c'est Ok. bien. Jolie attaque à 25, c'est sûr que ça va toucher. T'es niveau... Du sort Ça mineur, fait- hein, c'est du Ok. 50 tricks. Ouais, mais ça fait quand même un dé de 12, si je m'abuse. Bah ouais. Il faut que tu sois assez près. Et je veux juste... Oh, mais c'est pas immunisé au poison. Hein. Donc, c'est très bien. Elle va m'attaquer cette bête. Oh, ok. Et... je vais laisser maintenant agir Naïka. Non, attendez. Il y a Dazlyn qui court comme ça. Et il veut te lancer un marteau. Azim. Tiens, prends mon marteau. Wow. Si tu veux prendre J'attrape. un marteau, alors il lance, il va faire un test de dextérité afin de voir quand même s'il te le lance relativement proche. Et il fait 12, oui c'est pas mal, tu peux l'attraper sans problème. Mais on va laisser Naïka agir pendant ce tour. Ouais, puisque j'ai besoin d'un round pour réparer Ah mon oui, c'est vrai, arbalète, je vais encore me cacher et m'éloigner. Je Ouais. sais pas jusqu'où je peux aller. Oh bah là mais, tu peux faire un mouvement entier parce que t'es pas au contact, donc t'as pas besoin de... Ok. Voilà. Ouais, je me planque derrière pour être sûr. Voilà, alors là tu cours et tu te planques derrière l'autel. T'es derrière l'autel Ouais. du dieu. Et derrière toi, au moment où tu t'accroupis peut-être pour planquer, tu vois une représentation sur le mur juste derrière toi du dieu. Comme vous l'aviez vu à l'entrée. Et tu vois sur l'autel, il y a du sang en fait. Hein. Du sang séché depuis des siècles et des siècles, des épaisseurs de couches de sang peut-être. Alors que tu te caches derrière et que tu répares rapidement, tu remets une corde à ton arc ou plutôt à ton arbalète. Le cas... dans notre cas. Je vais y arriver en français. Et la créature, la jeune ocre, ne s'arrête pas. Elle tente encore une fois d'attaquer qui de droit, mais Azim, cette créature est aussi lente et pathétique que la précédente. En tout cas, elle n'arrive pas à te toucher, ça c'est sûr. Je vais te donner un marteau de guerre que tu dois avoir maintenant dans ton équipement. Oui. Voilà. Bah, c'est pas moi. Ah si, c'est À moi. toi. Allez, c'est à toi. Exactement. Hop, bah, je vais tout à fait tester ce marteau de guerre qui a l'air très pratique. Hop. Et Oh, n'importe quoi. Je suis compatible. Attends, j'ai pas un truc là. J'ai pas un truc moi, non, Gauthier. ça pour, vend. Ça... Oh, mais mince, pourquoi tu le dis après? ça vend. Ton point d'aspiration, c'est avant. Voilà. Ouais, mais non. Voilà, Ah bon, c'est sûr, toi. C'est dur Ça en se- affaire là. Ça se dit avant et attends, moi je lance des attaques. Je devrais pas lancer des attaques, mais voilà, hop, je lance des attaques sur Azim en plus. Il s'auto-attaque, le pauvre. C'est ce qui va se passer, c'est que tu vas taper et le marteau, en fait, au lieu de taper la gelée, va rentrer dans son corps. C'est-à-dire que pour le récupérer, pour ta prochaine action, il faudra que tu mettes tes mains dedans pour récupérer ce marteau. Hmm. Si tu veux le récupérer, bien sûr. Tu Ok. n'es pas obligé. Bilus Petit Caillou, que fais-tu? Et ben, ça a l'air d'avoir marché mon truc d'avant, donc je vais refaire pareil. Tu refais de l'acide... Du poison. du poison spray, comme on dit. Voilà, alors c'est parti. Hop, et c'est... Oh, très bien. Ouais, ça marche encore. Et hop,
Oh, il va faire quand même les dégâts. Ah, c'est moins intéressant, dégâts, que la fois d'après. Et surtout, t'as Dazzling qui hurle « Non, non, mais pas vers moi, il va se recacher. » Ah, mais moi, je recule après aussi. Hein. J'ai encore mon mouvement. Hein. Ouais, tu recules. Tu avances, tu recules, t'avances, tu Autant que recules. possible. Autant que peu, je recule. Bah, il faut que tu sois à combien exact? Naika, tu as rechargé. Enfin, tu as rechargé. Ouais. Du coup, comme j'ai Azim au contact, je peux faire ma sneak attack, je pense. Bien sûr. Exactement. Tu vois qu'il y a un marteau. Tu la feras après. Il faut que tu touches avant. Pardon. Ah oui, il faut que je touche avant. Ouais, quand même. Attends, Oui. je remets ses points de vie. Merci. Alors, est-ce que tu vas toucher? Oh, tu touches parfaitement. Yes. Et tu fais l'attaque, les dégâts, on va dire, classiques. Et là, tu peux faire ta sneak attack. Ok. Et ça doit rajouter un des deux. Et c'est le même score, donc ça tombe bien. Ça enchaîne. Heureusement que Azim est au contact pour encaisser les attaques. Car la gelée ocre n'a pas dit son dernier mot. Elle tente, alors son intelligence étant relativement limitée, elle tente, et cette fois-ci, elle va enfin toucher. Et tu sens Azim, les pseudopodes, glisser sur toi, t'en serrer les membres et tu commences à saigner. Tu es toujours debout. Après tout, tu es un guerrier du Nord, mais ta vie est en danger. Que fais-tu, Azim? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même aller tu chercher peux- le marteau ou je suis emprisonné? Tu peux prendre le marteau. Non, t'es pas emprisonné, t'es pas enserré. Tu peux prendre le marteau, tu peux donner des coups de poing. C'est toi qui choisis. Papa. Ouais, attends, je vais lui donner coup de poing ou coup de pied, tu vois. Ok, tu lui donnes un coup de poing, arme létale s'il en est. Le 20 nat. Le 20 nat. Donc, tu peux me lancer. C'est la guerrière. 2 dés de 4 au lieu d'un dé de 4 déjà. Ça aurait été mieux avec le marteau, c'est sûr, hein, mais. Et on rajoutera simplement donc 6. Et elle n'est pas bien contente, cette créature, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que Bilus, c'est à nouveau à toi d'agir si tu le souhaites. Alors que tu vois qu'Azim est en mauvaise posture, commençant à saigner cette créature, cette gelée ocre, prêt à tout. Bon, j'ai envie de tenter un truc stupide, donc je vais le faire. Non, je vais pas le faire. Non, je vais refaire mon truc de poison. Tu te rapproches un chouïa et puis. Rapproche plutôt. Mais ça fait quand même 14. Bien sûr, ça bouge quasiment pas. Hein. Ouh, jolie idée s'il en est. Le poison tombe sur nombreuses parts de ce liquide et la créature va... Ce n'est pas elle d'agir, c'est à Naika d'agir. Eh ben, je recommence. Ok. Décidément. Ça fait 10. Ça marche. Cette créature n'est Ça pas marche du tout agile. Je peux rajouter la sneak attack. Tu peux y aller, ouais. Tu peux y aller. Ah là là. Toujours ça. C'est toujours ça. La gelée décide de glisser pour s'enfuir, te laissant Azim une attaque d'opportunité, si tu le souhaites. Mais donc, je peux quand même... je suis quand même en contact ou... Ah bah au moment où elle sort de ta zone, tu peux l'attaquer. Okay. Et elle va fuir, sinon ça gripper au mur certainement. Est-ce que ton attaque au point, hein, parce que tu attaques au point encore, sera suffisante? Encore avec ma force. Tac. Oh, ouais. Ah oui, ça sert à rien en fait. C'est juste pour toucher. Bah c'est très bien. Tu peux lancer un dé de 4 plus 4. Ouais. C'est tout le plus 4 qui est important. Et alors que elle part, elle est déjà en train d'être empoisonnée. Tu lui donnes un coup et tu vois qu'elle finalement elle tombe flasque au sol sans plus bouger. Un dernier coup. Peut-être mortelle. Et le silence revient. Par contre, je fais toujours pas trop bien, quoi. Tu vas pas. Ah non, alors attends, tac. Ouf, voilà.
Et tu vas la soigner Allez. en plus. Ah bah voilà. Mais ouais. Magnifique. Bon, maintenant, je suis à sec, hein, je vous On annonce. est hors combat là? On est hors combat. Ok. Ouais, je me rapproche de. Vous êtes hors combat et surtout, vous vous rendez compte que ça tapait. Je vous l'avais dit, mais Même ce que j'ai trouvé près de l'hôtel. ça tape encore une Ok. fois là-bas. Quelques secondes après que c'est commencé, derrière l'hôtel, vous pouvez voir. Déjà, il y a un nain qui va arriver, Dazlyn qui va arriver. Oh mais bravo, bravo. On n'est jamais allé aussi loin. Venez voir Dazlyn. C'est hyper dangereux hein, ici, c'est très très dangereux. Mais il y a quelqu'un qui tape, il y a quelque chose qui tape là-bas. Il faut pas y aller hein, si ça tape. Hein. C'est pas votre votre ami, camarade? C'est mon camarade. Essaye de lui faire un code. Norbus. Tuc, tuc, tuc. Non, alors tu vas et tu tapes. Et ça tape aussi. Je tape des petits rythmes pour voir si ça tape le même rythme. Tu Alors, vois. ça Tac, tac, tape, tac, tac, tac. Ça tape un peu. Comme ça, ouais. Et puis un peu de poussière qui tombe. Alors que... Ça a l'air épais du coup, si on peut se taper l'un l'autre ou... Alors ça a l'air épais, fais-moi un test de perception et je vais décrire pendant que tu perceptionnes, perceptionner, tu perçois, pardon. Donc, alors que une elfe rappelle le langage commun au DM, Pardon. à propos, hein, en l'occurrence, vous allez à nouveau voir derrière l'autel, vous allez voir cette gravure. C'est peut-être pas exactement les mêmes couleurs, mais vous êtes clairement devant l'autel de ce dieu nain qui ne présage rien de bon, ce Titi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et qui semble vous regarder tandis que vous êtes là, et il a une pierre précieuse magique hein, dans la main. Avec... C'est juste une représentation ou la pierre est gravée dans le mur avec? C'est une Et représentation. enchâssée. C'est une représentation. Voilà. Et je vais... on va voir si Dazlyn perceptionne mieux que toi. Non, vous êtes là et vous entendez, hein, mais vous entendez juste ce bruit là derrière. Enfin, c'est pas juste derrière le mur, mais vous connaissez pas l'épaisseur du mur. Et puis à un moment, ça s'arrête en fait. Ouais. Et On peut essayer de faire un petit trou pour voir. Est-ce que je vois quelque chose sur ce mur? Est-ce que tu vois quelque chose sur ce mur? Voilà. Ah, bah pourquoi il est... Ouais, moi aussi c'était comme ça. Je peux essayer? Oui, tu peux essayer. Bien sûr que tu peux essayer. Je vous fais montrer les jets, mais bon, vous voulez qu'on les voit. J'ai fait la même chose. C'est marrant. Voilà, c'est pas grave, je vous les montre. On a du 8, on a du 5, on a du 10. C'est pas foufou, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, et il peut pas creuser là, casser les cailloux pour son copain là, Bah alors il va s'approcher du mur et puis il va aller récupérer son marteau déjà, puis taper, mais vous voyez qu'il tape, c'est un mur énorme, enfin épais quoi, donc et puis ça fait du bruit, ça fait tomber de la poussière. Il faut un repos long. Un repos long pour... aider à ouvrir un mur. Exactement, ça c'est la question qu'il faut se poser. Alors que ça tape encore une fois, c'est le moins qu'on puisse. Il n'y a pas de je sais pas, on sait jamais, un mécanisme, que sais-je. Tu retournes à l'hôtel, tu fouilles là, et tout ça ne te dit rien qui vaille. Alors que le nain Dazlyn continue à taper, hein, puisque vous avez demandé de taper. Et dit quand même, Bibus, que l'endroit, c'est déjà dit, hein, un dieu maléfique nain, l'endroit risque d'être piégé, hein, c'est évident. Et puis Dazlyn donne un coup de marteau, toi à côté, Azim, tu vois qu'il y a de la poussière qui tombe exactement à 2-3 pierres du mur. Et en appuyant à cet endroit, tu vois une porte qui s'ouvre. Ah, magnifique. Mais tu te rends compte que les coups de marteau de Dazlyn ont fragilisé la porte. Le pas de la porte. Le haut de la porte. Et que Ouais, bon. des petites pierres sont en train de tomber.
Et tu vois, il y a un passage. Hein. Tu vois qu'il y a un passage. Mais tout ça est en équilibre instable. Vous n'avez Preuve pas qu'il- des Preuve qu'il y a- étés Alors, il faudrait un Hein été, certainement. Mais c'est une bonne idée. Dazine te dit, mais bien sûr, je vais en chercher. Ah, Bien sûr, je fais ça. super. Et il court pour en chercher, vous laissant pour l'instant seul dans cette pièce, face à une porte qui te paraissait... Enfin, c'est une porte, c'est un passage hein, qui s'est ouvert quand tu as appuyé sur des pierres à cet endroit-là. Et là, vous entendez... Ah c'est... Vous ne comprenez pas la langue, mais ça vous paraît assez rauque pour être du nain. À l'aide. C'est pas très loin. C'est au bout du couloir que vous pouvez voir là, vers la gauche en fait. Mais ça pourrait correspondre à l'endroit, quand vous regardez la carte, vous avez une petite idée de la carte, ça pourrait correspondre à l'autre côté en fait, de l'éboulement. Comment il s'appelle déjà? Le Norbus. Le copain enfermé là. Norbus. 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 Et là, vous entendez ça tape. Ouais. Il y a bam, comme un coup de marteau qui tape en fait. Il est encore enfermé. Peut-être arrêter de taper maintenant. Il va C'est falloir ça, 5 minutes avant que Dazine revienne. Il a 2-3 morceaux de bois. Allez. Puis il commence à les installer, tant bien que mal. On va lui faire un test de dextérité pour ça. Et... Oui, bon, on va l'aider quand même. Ouais, Ah il oui, installe. Vous installez, vous l'aidez à installer en fait en été. Je regarde. Et qui a l'air aussi solide. Alors, ce sont des couloirs et des portes naines, hein, donc c'est pas gigantesque hein, en hauteur. Mais vous pouvez passer... Enfin, c'est suffisamment grand pour vous, hein, quand même. Il n'y a pas de problème. Alors que vous êtes... Dextérité, c'est dans les sauvegardes? Ah oui, non, Non. c'est là aussi. Bon, si vous voulez, je vais en éclaireur et je vous dis si c'est cure pour me suivre. Ah, c'est bien ça. Excellente idée. Eh ben, Azim, je te laisse. Bon courage, Tonor, Bilus. Bon courage, Tonor. Je m'en doutais un peu, et je peux pas être vraiment bien au milieu. Bon. Non, tu peux pas vraiment être... Ah, et tu vas tomber. Super. Tu vas tomber sur un nain. Il a les 2 jambes qui sont recouvertes de pierres, certainement broyées d'ailleurs. Mince. Et au moment où il te voit, il laisse tomber sa masse qu'il avait, il a certainement essayé de casser des cailloux pour se libérer, mais en vain, et il tombe dans les pommes en fait. Dans un dernier moment de moi, voir je cours sa libération. Je cours et je rejoins Azim. Il va falloir On essaye de le dégager le plus vite possible. Et Ouais. du coup, je commence à enlever les pierres. Tu commences à enlever, à chaque fois que tu enlèves une pierre, tout le reste des pierres tremble un peu. Ouais, mais les pierres sur ses jambes. Et puis quoi. vous entendez... Ouais, les pierres sur ses jambes. Les jambes sur... Ouais, les pierres, là. En fait, comme c'est un tas, en fait, t'enlèves une pierre, ça fait tomber quelques pierres à côté, en fait. Hein, parce que c'est un Bon, on n'a gros pas tas. une corde là, on le. Et On le Dazine tire- dit... on l'attache. vous Et- vous et l'avez je me dirais trouvé? Vous l'avez trouvé? Oui, il est là, Oui, mais. Faut faire vite. Bon, bah j'arrive. Et puis vous allez vous retrouver à 3 à enlever des C'est un peu cailloux, en serré. fait. Hein. C'est un peu serré, mais vous faites une chaîne. Ah ouais, la chaîne. Et bientôt, Norbus va pouvoir être libéré. Il est toujours dans les pommes. Hein. Et Oui, il va mais être bon. traîné par Dazline jusqu'à la salle principale. Bilus, tu vois arriver un nain, enfin tirer un nain qui est en très très mauvais état. D'habitude, il est en meilleure forme, mais là tu le vois en très mauvais état. Et, ses 2 jambes ayant été certainement broyées, et ça fait au moins 48 heures qu'il était dessous en fait. Bon, alors, j'ai plus de sort de soin, mais je peux essayer de le soigner juste comme ça, quoi. Et bah tu peux, effectivement, puisque tu as la compétence. Et vous avez tous la compétence. Médecine. voilà. Attends, je peux. Allez, c'est parti. Tu le soignes, mais tout ça est bien trop compliqué pour toi. Les blessures sont trop sérieuses. Et en fait, c'est compliqué les nains. Tous essayer. Oui. Alors non, vous n'avez pas Non, tous. on peut pas.
Ah bah non, il a essayé de les soigner, il n'y arrive pas. La blessure a été tentée. Et donc tu as mis, pas pour vous, il est soigné, hein, on est d'accord, il t'a mis t'as nettoyé la plaie, bon, pour toi il est soigné. Mais de manière évidente, il se réveille pas. Et d'ailleurs, Dazlyn, c'est plus qu'ennuyeux parce que c'est quand même mon cousin. Alors, est-ce que je pense qu'il peut tenir 1 heure? Parce que s'il tient 1 heure, je me fais mon petit repos court pour mais récupérer. De toute façon, penses on qu'il n'aura a- pas de docteur, on n'aura rien de mieux que ça. Tu vois. non, et est-ce que tu penses qu'il tiendra 1 heure? Mais bien sûr qu'il tiendra 1 heure. Et il a tenu 48 heures sous les trucs. Sauf que Puis tu l'as maintenant. tellement bien fait. Alors, sauf que les morceaux de vêtements que tu as mis s'imbibent de sang parce que maintenant que la pression des cailloux n'est plus sur ses jambes broyées, On peut faire des points de compression pendant que tu te reposes. Ah, mais il est soigné, hein. Vous pourrez pas faire mieux que ce qui a été fait. On le met sous la porte et on retire les étais éventuellement. On l'achève. Ah, dans Dazil vous regarde, il dit c'est de l'humour ou. Ah, c'est de la médecine de guerre. Non, mais et alors il se met entre lui et entre le corps de son cousin et vous. Non, mais attendez. Ça va peut-être vous énerver, mais il faut que je fasse une sieste. Moi, ça m'énerve pas. En tout cas, merci. Mais il regarde son cousin qui est de plus en plus pâle, en fait, les minutes passant. Et, Vous connaissez personne. Je vais me reposer et pour récupérer mon sort de soin. Alors, tu te mets dans un coin et tu commences à te reposer aussi bien que tu peux. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous reposez aussi? Moi, je serais bien aller voir ce qu'il y avait à la porte là-bas, mais Je peux venir avec toi. Exactement. au moins Et puis, écouter. vous entendez Écoute. Dazlyn qui commence à prier Moradin. Moradin, c'est le dieu des nains, hein, quelque part. Attends, je vais aller. Le maléfique? Non, Moradin, c'est le dieu le grand dieu des nains, chat du Panthéon. Ok. Lui, il vous a donné le nom, hein? Ou pas? Vous en rappelez ou pas? Ouais. Dans de quoi? Abator ou un truc comme ça? Pas Albator. C'est exact. C'est ça. Et ce n'est pas Albator. Voilà. Et donc lui, il prie en fait. Hein. Il va prier. Il va prier, certainement pas Abator, ce dieu nain maléfique qui est là. Pendant que Bilus, tu te reposes. Et après avoir tenté de le soigner, nous avons nos 2 camarades qui vont jusqu'à une porte tout en haut. Ok. Tu ouvres la porte, Azim? Non, d'abord, j'ai dit j'écoute. Oh, il n'y a que le silence d'un temple abandonné depuis tant et tant d'années. J'ouvre la porte. Je te laisse ouvrir la porte. Je me tiens prête. You can... Moradin Morano, qu'est-ce qu'il m'a mis comme truc à la con Donc vous enfoncez petit à petit Peux-tu dans les voir, moi aussi entrailles du temple. Vous allez trouver cette pièce qui devait être un dortoir, une espèce de sacristie avec une fontaine, peut-être qui servait aux prêtres à se sanctifier, quelques vêtements. Et puis Naïka, tu t'es approché, il y a une descente, à votre gauche il y a certainement l'accès au grand temple mais bloqué par quelques pierres. Et au sud, comme je vous l'ai dit, ça s'est tout effondré avec, je répète, un squelette et puis un collier. Ouais, bah. Et vous êtes toutes les deux sur un mur à essayer de voir s'il y a un passage. Donc Azim, n'hésite pas si tu souhaites. Ouais, je vais chercher. Mais vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus loin et loin de Bilus et vraiment vous ne trouvez pas Damned. Moi, moi, je dis à Azim, je vais juste voir le squelette que tu as décrit tout à l'heure. Et après, on retourne voir Bilus. Ça te va? Ouais. Et du coup, j'inspecte le squelette. Alors c'est un squelette. Alors il reste rien d'autre qu'un médaillon d'Abator, clairement. Au point où je suis roublarde, je suis roublarde du reste, je prends le médaillon. Tu prends le médaillon qui est un médaillon en pierre avec le symbole d'Abator dessus que tu glisses dans ta poche. Déjà, je le montre à Azim.
Et je lui dis, tu penses que ça irait quelque part sur l'hôtel qu'on a vu? Oula. Ça, c'est une bonne question. Faudra voir avec nos compagnons, non? On va pas voir cette porte alors? Peut-être qu'avec Bilus, ce sera plus sage. Ok. Vous repartez. Ne serait-ce que parce qu'il viendra pas jusqu'ici tout seul. Bah, il est en train de se reposer en plus, certainement. Ouais. Et vous allez Parce que revenir. Ça fait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, hein, le temps que vous cherchiez, vous fouillez les trucs. Bilus, soit tu dors pas forcément, hein, tu te reposes, hein, et tu les vois revenir. Oui, Je non, regarde. mais je suis en train de faire mes trucs. Là. Ouais, tu médites. Et tu cherches. Je regarde et tu- autour de l'hôtel si le médaillon pourrait aller quelque part. Non. Alors, en tout cas, c'est le même symbole sur l'autel que sur le médaillon, mais il n'y a pas de, il y a pas de clé. C'est pas une clé, c'est pas une. Et tu te dis que de toute manière, il n'y a pas forcément de passage secret. C'est un temple. Donc le temple lui-même ne doit pas être. Enfin, tu vois, Ouais. On peut regarder ici s'il n'y a pas un truc pour passer de l'autre côté, quoi. vous fouillez. Vous allez trouver, au bout d'un moment, quand Passage, même, quoi. à force de fouiller, vous allez trouver 2 portes de chaque côté. Je sais pas si vous les voyez, je vous les mets. Ah. Parce que vous fouillez, hein. Au bout d'un moment, ça vous prend 30 Ouais. minutes, mais vous allez trouver. Quand Moi, vous prenez je ces montre portes- aussi à Bilus ce qu'on a trouvé. Ça fait le Voilà. tour. Ça fait le tour et vous arrivez Alors, à l'effondrement. Ok. Donc voilà, vous commencez à connaître un peu. Et ton repos est fini, Bélus. Yes. Tu as médité, le nain est encore vivant. Et bah, c'est parfait. Mais je vais le soigner. Devant toi, et puis tu utilises ta magie pour le soigner, donc ton emplacement. Bon, je t'en prie, tu peux Bon. le faire. 7. Oh, ok. Et donc il va. Plus que 7, 11. Et ben, c'est plus qu'il n'en faut. Tu vois, ces blessures pas vraiment se refermer parce qu'il y aura toujours des cicatrices. Mais il va ouvrir. Norbus va ouvrir l'œil, se relever et aider par Dazlyn. Un peu surpris, mais il vous avait vu quand même au moment de tomber. Par tous les dieux. Par les forgeurs d'âmes, par Moradin. Et par Bilus, surtout. Et par et par Bilus, oui. Merci. J'étais en train de mourir. Là, alors que vous m'avez aidé, j'ai été enseveli au moment où j'ai fini de creuser un petit passage. J'ai senti un courant d'air comme s'il y avait un passage et je serais mort si vous n'étiez pas arrivé. Et Dazlyn dit, bah, c'est effectivement parce que tout seul j'aurais pas pu en... Vous savez que Dazlyn a essayé d'enlever des cailloux pendant des heures, d'ailleurs se reposer après, parce que tu peux pas le faire pendant sans arrêt, mais que quand vous avez vu l'autre côté, il lui aurait fallu encore une semaine pour arriver à creuser. Et les deux nains sont ragaillardis par l'affaire, surtout par le fait que maintenant ils sont tous les deux, et donc ils vont se tourner vers vous. Un grand merci pour tout ça, et en plus pour pouvoir trouver des passages, ça va nous aider. Bah, vous pouvez repartir maintenant. Et je leur montre le médaillon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un passage? J'ai pas vu le passage. Attends, il est où? Il va venir avec toi. Pourquoi vous creusiez en fait? Bah, on creuse parce que on pense que c'est un temple d'Abator. Et donc? Et donc, dans le temple, il pourrait y avoir une trace historique du passage. Des diamants, des trucs? Des diamants, non, rien de... Voilà, rien de... D'accord, il fait comme ça, ok. Ah, mais c'est éboulé de l'autre côté, là, Ouais. là-bas. Ouais. C'est quoi, Bon, ça? venez avec nous, du coup. On va rejoindre tout le monde parce que sinon, ça sera trop dangereux. Bon, je sais pas, je vois quelque chose, moi. Mais vous voulez aller où? Bah, jusqu'à
à l'éboulement où il n'y avait pas beaucoup de pierres. Et bon, c'est quoi la question? Non, Il y a mais quelque chose Dazlin vous dit, on va s'en occuper maintenant que... Il y a d'ailleurs Norbus qui vient. Oui, non mais vous inquiétez pas, on va finir de creuser là. Non, mais Et on puis- s'inquiète pas, mais maintenant qu'on est ici, autant. Ah non mais voir attendez, jusqu'au bout, hein. nous on a négocié avec les autorités. Hein, Négocier quoi? Bah, on a négocié l'utilisation de cette ancienne une colonie avec les autorités. les Et autorités. les autorités, elles vous ont dit qu'il y Ah oui, avait un dragon dans les parages? Avec Neverwinter. Avec la cité de D'accord. Neverwinter, dont Fondaline dépend. Et on a les papiers. Il va sortir les papiers. Alors, les parchemins. Je peux prouver qu'on a le droit de fouiller ici. Hein. Ah, bon, on n'est pas là pour vous on est mettre une pas- amende. Hein. Non, non. Mais Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ouais, voilà. Bon, vous creusez quoi? les personnes avec qui Mais bon, vous avez faites gaffe, contracté, hein. elles vous ont prévenu qu'il y avait un dragon? Parce que nous, on était là juste pour prévenir qu'il y avait un dragon qui était dans les parages. Mais oui, vous m'avez dit quand vous êtes arrivé, et c'est pour ça que il y avait ces gobelins qu'on a entendus, enfin que j'ai entendus la nuit dernière. Alors, accessoirement, hein, si on trouve des trucs, moi je trouve que ce serait bien qu'on partage. Hein. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire, te dis, les deux notes, regarde. C'est-à-dire. Disons, je sais pas, 50-50 entre votre groupe et le nôtre. Non, Vous en sortez bien, vous êtes que non, deux. 50% entre Dazlin et 50% pour Norbus. Enfin, on vous a quand même sauvé la vie, hein, ce serait 0 autrement. Hein. Alors, Dazlin dit, vous m'avez pas sauvé la vie, hein, déjà. Enfin, vous seriez mort de faim à force d'attendre à l'extérieur de cette caverne. Bah, j'ai des rations et double dose, vous inquiétez pas. Non, non. Bon, faites-nous une offre. Une offre? Non, mais c'est du racket! Norbus, c'est du racket! Il nous raquette! Ah Vous non, voyez on bien qu'il pourrait. nous raquette. Là, on le fait pas. La menace. Ça, c'est du racket. Fais-moi un petit test d'intimidation, Naika. Je suis brusquement impressionné par Meika. On va J'espère voir. tellement le réussir. Ah, pas mal. Ah, il se regarde. Il regarde Azim qui est un peu en forme et puis elle a sa hache. Ils vous ont vu combattre en tout cas. Azim vous a vu combattre. 20%. Pour vous? Pour vous? Bon, non, 25% pour vous, 75% pour nous. Ça fait des semaines qu'on est ici. Et sans nous, vous y seriez restés. Oui, mais sans nous, vous ne seriez jamais venus. Ah si. Nous, on était juste là pour prévenir dans les parages, mais qui que ce soit, on serait venu. Vous m'avez dit que vous veniez... Allez, 30 pour vous. Ça fait 30 pour vous, 30 pour Norbus, 30 pour moi. Et le reste pour... Ils disent chacun, c'est parfait. Et le Pour les reste jeux pour les notre dieu. Voilà. Et on obole aux croyants. Aux pauvres de Fandaline. Aux pauvres de Fandaline. Oh, non, attendez, je préfère que ça soit vous qui l'ayez que les pauvres de Fandaline. Hein. Ah bah très bien. Bah, dans ce cas-là, 40 pour nous, 60 pour vous. Oh punaise, on s'est encore fait avoir. Bon, il faut creuser maintenant alors. Ah bah ouais, faut y aller. Et bah ils commencent à creuser et puis à un moment donné, comme ils sont fatigués, ils vont vous tendre la pioche hein, parce que bon après tout, si vous voulez une part. Non mais moi je les aide. Je prends des petits cailloux qui tombent par-ci par-là. Tu prends des petits cailloux. Comme qui son nom tombent. l'indique. Ah, voilà, Exactement. Il va vous falloir alors un peu plus que quelques heures. Hein. Et donc il va passer toute quasiment une journée. Vous pouvez faire un repos long d'ailleurs. Puisque vous allez tourner en fait hein, pour creuser, parce que vous pouvez pas creuser à 5 hein, en fait. Donc n'hésitez pas à faire un repos long, ce qui vous permettra de récupérer un peu d'énergie, en tout cas. Et voilà que vers midi le lendemain, vous allez faire un trou. Vous pouvez passer si vous le souhaitez.
Et Azim passe comme à son habitude, prête à tout pour découvrir. Moi, je serais d'avis de laisser passer nos nouveaux amis. Juste au cas où il y a besoin qu'ils se remémorent des petits pourcentages qu'on pourrait gratter, quoi. Mais bon. Alors, on garde. ils vont rentrer avec vous, ça c'est sûr, parce que et vous rentrez dans le hall principal, après avoir déblayé. Du côté sud, vous voyez les décombres d'une statue brisée par le temps. En revanche, au nord, vous voyez une autre statue. Une statue de nain, mais un mix de nain et de démons peut-être, qui sait. Avec des cornes, vous voyez, Comme je à sais pas l'entrée. si vous voyez. Ouais, Oui, c'est oui. un nain. Et puis surtout, il y a cette lueur. Il porte une gemme, mais une grosse gemme, hein, puisque et la gemme est taillée. La gemme verte dans sa main, extrêmement bien taillée. Bilus, avant que je m'en empare, est-ce que tu peux regarder si c'est vraiment dangereux? Je regarde. Sur Mais le de plan loin. magique. Sur le plan magique. Sur le plan magique, oui, enfin, je sais pas, ça m'évoque quelque chose. Arcane, je sais pas. Oui, tu peux faire de l'arcane, bien entendu. C'est quelque chose que tu peux faire. Allez, Mais c'est aussi, parti. tu as le sort d'identification, hein, si tu veux. Ah, il n'est pas préparé. Il est pas Tu l'as pas. préparé. Ah oui, et puis c'est au contact, faut que tu le touches. Voilà. Ah Mais oui, on tu vient peux de faire le un repos long. T'as pas. Ah ouais, mais. Ah, on en a fait un, mais moi, j'ai pas préparé ce sort-là pendant ce moment. Ok. Ah bah non, c'est sûr. Mais par contre, tu peux faire un test d'arcane, bien sûr. Moi, je suis un mage de combat, hein, tu sais. Oui, bien sûr. Comment ça, bien sûr? C'est Ah non, bien non, connu. j'approuve, C'est bien sûr. connu. Alors, J'ai fait faire en caché. ouais, non, mais je te le mets, il n'y a pas de problème. Alors, et de manière évidente pour toi, la magie divine est présente dans cet endroit. Il n'y a pas besoin de détecter la magie pour en être sûr. Est-ce que tu vois au mur des glyphes ou pas? Non, il n'y a pas de glyphes particuliers au mur, hein, proprement dit. En revanche, tu es sûr d'une chose, c'est qu'il y a la magie divine à l'œuvre ici pour avoir protégé ce temple pendant des années, c'est sûr. Après, toi, t'es pas un prêtre, hein, t'es pas un clerc. J'ai religion aussi. Ouais, mais bon, après, voilà, je peux pas forcément, en plus, t'as pas de sort devant toi, t'as rien, t'as juste une statue avec finalement une pierre. Il faudrait peut-être que tu manipules la pierre pour voir si elle est magique. Tu pourrais d'ailleurs, voilà. Alors, la pierre, encore, c'est pas du détect magique, hein, t'as fait, hein, donc tu peux pas vraiment savoir. Dans ta culture, oui, c'est certainement magique. La pierre, si elle est, enfin, la statue et la pierre, c'est la représentation de la cupidité. Il n'y a pas d'ambiguïté, donc ça représente bien le dieu nain. Est-ce qu'il y a un emplacement quelque part pour le médaillon? Non. Ok. Vraiment pas. Bon, Donc, il y a une chance sur deux que si on prend la pierre, il y a une malédiction qui s'abat sur celui qui prend la pierre. D'après mon expérience. Je me tourne vers Norbus et Dazlin. Je dis, vous avez 60%. Ouais, mais alors le sujet, c'est que nous, on est nains, donc le dieu le prendrait mal si on le faisait, alors que vous êtes pas nains et vous êtes elfe, il le prendrait pas mal si un elfe prend Et la cette pierre. statue du sud, là, vous pensiez pas qu'elle avait elle aussi une pierre à l'origine et que maintenant, peut-être que quelqu'un justement l'a prise et que tout s'est effondré, je sais pas. Alors il s'approche, oh non, elle est tombée par le temps, hein. Vous voyez, regardez, elle est mauvaise facture, le temps est passé, elle s'est effondrée, certainement. Alors c'est vrai, elle a l'air d'être bien explosée, hein, ces statues, hein, pour le coup. Ouais, tiens, il y avait peut-être une gemme aussi de ce côté-là. Alors, si vous regardez, vous voyez que c'est pas la même statue, c'est une représentation du dieu, hein, Abator. Comme si on avait détruit, ou elle avait explosé la statue du dieu. Bon. Ça a l'air volontaire? Non. Enfin, c'est pas, elle est écrasée Évident. au sol, donc.
Je vais faire apparaître une main du mage. Ouais. Et elle est comme ça à côté de moi, comme ça, elle fait coucou. Et je dis, si vous voulez, je peux essayer d'attraper la pierre avec. Mais Bah, c'est bien sûr. 60% pour nous. Alors les nains te regardent. Ouais, bah vas-y. Pas de Bon. problème. Ok, bah du coup... La main de mage. C'est quoi, c'est 9 mètres, hein, c'est ça à peu près la distance? Ouais, je suis à 9 mètres, donc je me mets à 8 mètres, 8 mètres 99. Tu te mets à 8 mètres 99 exactement. C'est-à-dire à... C'est bon, t'es moins. Parce que C'est en quoi, fait... Le diamètre de l'explosion. C'est des feet, là. C'est des feet. Donc 20 feet, c'est quoi? C'est 30 cm, c'est 6 mètres. Ouais, non, Et ta main de mage va saisir. Et elle saisit la pierre. Pouf, ta main de mage disparaît. Ah, pas de suite. Comme si ta magie n'était pas assez puissante pour toucher ces statues. Tu sais qu'il y a de la magie divine ici, hein. C'est sûr que il y a de la magie divine, c'est évident. Bon. Mais tu as bien senti que c'était la dissipation de la magie, hein. C'est un counterspell, c'est un sort de dissipation de la magie divine, qui certainement a vocation à ce qu'un mage ne lance pas de magie. Alors ça dépend, parce que le niveau de dissipation, si tu es assez puissant, tu le dépasses, hein. Un mage, on va dire non divin, aura des difficultés à lancer un sort ici. Il y a une magie extrêmement puissante dans cette gemme que je n'ai pas pu contrer. J'attrape un caillou au sol, enfin une pierre au sol, et je me tourne vers Bilus, parce que je veux surtout pas regarder les nains dans les yeux. Et je lui dis, à ton avis, si on la fait tomber, est-ce que la magie continuera de se dissiper, ou il faut que la pierre soit dans les mains de la statue pour qu'elle soit active? Je dirais qu'il y a environ 67% de chance pour que la magie ne se dissipe pas dans un cas comme ça. Oui, je suis tout à fait sûr de ce que j'avance. Et oui. On va tester la... Je garde la pierre et je me tourne vers Azim. Nos nains sont très sages et ils attendent. Les nains attendent de voir ce qui se passe. Ils sont bien plus sages que le commandant des nains d'ailleurs, semble-t-il. Alors, est-ce que quelqu'un fait quelque chose vis-à-vis de cette pierre, ou laissez-vous la seule richesse possible? Ouais, je disais donc que j'ai pas vraiment d'avis sur la question de cette pierre. Je suis plus... Enfin, c'est pas vraiment mon champ d'expertise, quoi. Moi, je suis plus dans les attaques, dans les combats, etc. Bon, les pierres, à la limite... Attaque la pierre. Attaque la pierre. Mais attends, j'ai beaucoup plus de sorts préparés que ce que je pensais, pardon. C'est pas... Même non, si on partait sans, il faut pas casser la pierre, faut que quelqu'un la prenne, dit Norbus. Mais pourquoi vous voulez la prendre? Elle a été là pendant des millénaires, on la laisse là et puis voilà, non? Bon, bah, alors. Dazlyn dit oui, c'est vrai, elle est là depuis Est-ce qu'elle longtemps, pourrait pas Norbus. protéger le village? Si elle dissipe la magie, elle pourrait peut-être dissiper celle du dragon. Elle a dissipé ma main du mage, donc je pense qu'elle est très puissante. Et là, tu vois que j'ouvre la bouche, mais je la ferme parce que vraiment, je peux pas rentrer dans ce débat. Bon, moi je la laisserai là. Mais nous, on est en train de chercher de l'aide pour le village. Et je compte bien laver mon nom. Donc si je peux l'aider, je l'aide. Donc Naika, tu t'approches et tu prends la pierre? Non, pas encore. je cherche des solutions dans mon petit Il y a nettoyage. deux camps, en fait, il y a deux camps qui sont en train de se faire. Il y a un peu le camp d'Azin et d'Azim qui disent bon, on prend pas la pierre après tout. Norbus, quant à lui, bah attends, on n'a pas tout fait, on n'a pas fait tout ça pour revenir sur cette pierre, et puis elle nous appartient. On a l'acte de cession de la colonie et du temple, hein. Pas d'hiver. Et si on prenait tout? On prend toute la statue avec sa pierre. Comme ça, on n'enlève pas la pierre de la statue. Alors la statue est
elle est vraiment sur cette énorme pierre, alors c'est possible. Mais alors c'est lourd. Hein. Faudrait être à 4 ou 5 pour la porter. Alors, Y moi, a pas un mécanisme ou un truc qui tourne ou je sais pas qui ferait bouger la statue? Ah non, 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 la statue a été... on va tenter un truc. Je dis au nain, vous savez quoi? Je vais la prendre, moi, cette pierre, mais c'est 100% pour nous. Alors, Norbus, non. Et Dazlin Dazlin dit je m'en lave les mains. Et il s'en va. Tandis que Norbus dit non, on la prend tous les deux en même temps. Et c'est 50-50 entre toi, le gnome et moi. Ça marche? Ouais. Oui, ça marche. J'ai la honte de ce que je vais faire, mais ok. Ouais, je sais ce que tu vas faire. Il s'approche. Tu t'approches aussi? Ouais, mais je vais lancer un petit sort de prestidigitation juste pour qu'il ait l'impression que je la touche alors qu'en fait je la touche pas encore. Voilà, du petit truc très mineur, genre retarder mon geste. Ok. Donc vous retrouvez, j'ai l'impression que vous retrouvez tout seul dans la pièce avec Norbus et toi. Moi je reste, tu restes. je surveille, mais je suis quand même attentive à où va Dazlin. Merci de votre soutien. Ça change. Ouais, je viens de remarquer que derrière il n'y a plus personne. Voilà. Parce Et donc, on se met à l'abri. Hein. ouais. Donc Norbus te regarde, il te regarde, tu le regardes parce que bon, clairement, il a peur d'une malédiction. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. On peut le dire. Et il te regarde, on se regarde, il se regarde, et puis il tend la main pendant que toi tu tends la main. Oui, absolument. Et puis au dernier moment, tu fais de la prestidigitation pour faire semblant de tenir. Et ton sort éclate, lui il prend, il saisit la gemme à pleine main. Hein. Et il a dans sa main. Alors, il pensait que toi aussi tu l'avais dans ta main, mais en fait il a dans sa main. Voilà. Mais dis donc, on va pas trop passer vite. Et la pierre se dissipe en poussière. Alors que les yeux de la statue s'ouvrent. Je vais reculer très vite. Explose en des milliers de morceaux. Des milliers de morceaux. Et oui, la statue explose. Et Bilus Petit Caillou, tu es juste à côté. Oui. Ouais, c'est bête. Et c'est ça. Et donc je vais te demander un jet de sauvegarde dextérité. Si tu veux bien. J'ai fait celui de Norbus que je vais vous montrer. Hop, alors je vais te faire tac et je le fais avec avantage bien sûr. Non. Non, c'est pas prévu comme ça, mais. Essaye, hein, on sait jamais. Bon, c'est pas si horrible. C'est pas si horrible que ça, parce que tu réussis in extremis et tu ne subiras que la moitié des dégâts. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et ok, je vais. Normalement, c'est bon, ça peut se faire. Eh ben, c'est non. Non, c'est bon. Ça fait moins. 21. Divisé par 2. Je suis tout juste mort. Ça fait 10. Je suis tout juste mort. Ça fait 10. Ouais. T'es juste à 0. Je pense de mourir lentement, ça c'est bien. Là, t'as l'âge. Et c'est à peu près le cas de Norbus aussi, parce que vous voyez, Naika, Azim, vous voyez Norbus et Bilus Petit Caillou éjectés par l'explosion de la statue et s'écrouler sur les murs. Moi, je vais tout de suite voir. Tu mon rentres dans compagnon. la pièce. Tu cours dans la Ouais, pièce. je cours sans Aussi vite réfléchir. que tu peux. Et, Ok. et je veux voir si je peux le stabiliser. Parce Eh que j'ai ben, rien pour le soigner. Non, ça sera de la médecine, bien entendu. Enfin, vous avez toujours 2-3 trucs pour faire des premiers soins, mais ça reste de la médecine légère. Et donc, c'est de la médecine. Je fais un jet de médecine. Exactement. Oh, alors. Ça fait 24 avec un 20 nat. Ok. Je pense que ça devrait passer. Comme tu as fait une réussite critique, non seulement tu le stabilises, mais en plus, il récupère un point de vie. Moi, j'ai un truc qui s'appelle Healer Kit, Gauthier. Ouais, Yes. c'est la trousse de secours. Hein. Tu as pu la Parce qu'ils disent qu'on prêter peut l'utiliser pour stabiliser l'uncouche. Tu vois. Exactement. Normalement, il faut Il y a toujours une trousse de secours pour pouvoir utiliser médecine. Il y a eu comme un gros bruit. Oui. Je crois qu'il y avait un piège.
Je suis rassurée de t'entendre dire de mes bêtises parce que j'ai eu peur que t'en dises plus jamais. Je l'aide à se relever pour voir s'il tient à peu près debout. Je vais me soigner tout de suite. Dazin revient et il court vers Norbus qui, lui, est agonisant. Hein. Ah oui, bon, zut. Alors, attends. Alors, quel dilemme. Non, il n'y a pas de dilemme. Il va essayer, Il est Dazin vraiment va essayer en de train le stabiliser. Ouais, il est en train de... Ah, il va claquer. Oh là là. Ah non. Bon, Ah ouais, je peux- Norbus va claquer, hein, c'est sûr. mais je peux le soigner encore. Hein. Bah tu peux, mais dépêche-toi parce que dans 2 rounds, il sera Ok, peut-être bon, bah, je vais le certainement mort. soigner. Allez, moi, je serais comme un gogol encore. Alors, attends, pardon, excusez-moi. Il te restera. Enfin, tu seras très mal en point puisque tu dois choisir entre le soigner lui et te soigner toi. Non, ça va aller, Non. je vais y arriver. Alors, donc, je soigne mon ami, c'est dur. Hein. Et je me sacrifie toujours pour mon prochain. Eh oui, c'est Alors, bien connu. c'est ça. Ok, bon bah en tout cas Norbus il est indemne, hein, on peut le dire. Voilà. Ça fait 2 fois Ouais. en moins de 24 heures qu'il est remis debout. Elle est où la gemme? La gemme, il regarde sur ses mains, il y a rien, il y a même plus de la poussière de gemme. Et la statue, il n'y a plus que C'est vraiment... des petits c'est bouts de vraiment- cailloux un peu partout dans la pièce. Bon, je vais me soigner aussi. Je vais m'auto-target. Je peux faire ça? Est-ce que un passage est apparu ou quelque chose, Mais un alors, filet pas d'air, du n'importe quoi? tout. Et là, Dazin se vous retourne, dit bah, le dieu de la cupidité porte bien son nom. Il n'y aura donc rien à en tirer, Norbus, de cet endroit. Rien du tout. Bon. Et Norbus, il hurle comme ça, mais vraiment, ça c'est... De toute façon, c'est votre faute. Et puis, il s'en va dans les couloirs, dans Oh bah, l'histoire merci. de se Ah, la barrer. gratitude. Dazin vous dit, ouais, désolé, et c'est des mois de Il est un recherche. C'est un nain. Oui, je l'entends en tant qu'elfe, mais mon ami lui a sauvé la vie 2 fois. Ouais, vraiment merci, Bilus, petit caillou. Et Azim et moi, on l'a tiré des gravats. Bon, Et dites-lui de pas trop s'éloigner parce qu'il va encore lui arriver un truc, il va encore mourir. Hein. ouais, Ouais, cette fois, on le laisse. il est parti, et puis Dazin dit, bon bah, on se retrouve à l'entrée, on ira tous ensemble à Fandaline. J'ai peur qu'il se fasse bouffer par un dragon à l'extérieur de la grotte. Là. Je sais pas pourquoi, je le sens. Ouais, laissons-le partir d'abord. C'est vrai. C'est Peut-être- vraiment impitoyable. Bah non, le dragon aura plus faim après, c'est pas grave. Et est-ce qu'il n'y a pas de passage là? Il n'y a pas moyen de passer Non, là, il n'y a pas moyen de passer. Non. Là, il n'y a rien là. Bah non, c'est un tas des boulis. Allez. Et vous arrivez, vous voyez Dazlin qui marche, et vous entendez un hurlement à l'extérieur. Ah là là. Et le Est-ce silence. qu'on Le dragon reconnaît la qui voix de Norbus ou pas? Vous avez entendu... Alors, Azim, hop, tu cours, excuse-moi, je te remets. Un hurlement. Azim, quand tu cours pour aller à l'extérieur, là, t'es à la porte extérieure, t'as les statues de chaque côté. Tu vois Norbus qui gît au milieu de cette cour. Il est recouvert d'une demi-douzaine de flèches gobelines. C'est pas son jour. Et tu arrives pas à voir d'où ça peut venir. Mais fais-moi un test de perception quand même. C'est évidemment qu'on doit pouvoir mettre à chaque fois public. Non, tu ne vois là là. rien. Je préviens quand même les compagnons. Alors, Attention, notre. moi j'ai toujours Chouette la Chouette qui est à l'entrée de la grotte. Ah oui. Est-ce que Chouette la Chouette peut essayer de voler très très haut et Alors, elle peut voler aussi haut que tu... Donc, tu as reconnu ces flèches-là. Naika, tu t'approches de l'entrée, tu passes un coup Ça fait 16. d'œil et tu essayes de voir à l'extérieur si tu vois les gobelins incriminés. Tu vas voir plusieurs choses. Tu vas voir, en fait, que dans les ruines, il y a au moins 3-4 gobelins. Ils sont assez dissimulés, certainement. Enfin, normalement, vous les voyez, hein, je vous les ai mis, mais toi, tu les vois. Et ils portent des rations, puisque, rappelez-vous, les nains
avaient un petit campement là où ils dormaient avec leurs rations, leur matériel. Et clairement, ils sont venus voler ces rations. Et tu vois un gobelin qui est en haut de la falaise. Ils sont pas énormes, ils sont pas nombreux. Mais Tu peux ça suffit. l'atteindre Tu peux l'atteindre? Oui, de tu là peux l'atteindre. Hein. Bien sûr, tu peux l'atteindre. Je vais essayer de le viser là-haut. Je te rapproche. Ouais, je rapproche votre gnome pour qu'il voit un peu ce qui se passe. Et tu lui tires dessus. Ça fait 12. Ouais. Malheureusement, le nain est loin et sa CA est supérieure. Et en revanche. Un nain ou un gnome un gnome, pardon. Un gobelin, pardon. Un Un gobelin. ok. Et mais ton tir va alerter les autres. Et tu vois qu'il court. Moi j'ai. Et qui J'ai court en quand fait même la pour fuir. capacité de me désengager. Ah, il court pour fuir. Ah bah ils courent pour fuir aussi vite qu'ils peuvent. Et vous entendez au gobelin. Quelqu'un parle au gobelin? Non. Je ne sais pas, je pense pas. Non, Je vous crois n'avez pas pas. le goblinoïde. Et vous les entendez hurler un des cris. Et partir en fait. Mais chacun porte un petit sac de rations sur l'épaule. Alors que le gobelin qui est tout en haut tire une flèche qui, un peu en vain, parce qu'elle va venir s'écraser sur le mur du temple. Et tu vas le voir disparaître quelques instants après, quand certainement ses camarades ont rejoint le couvert de l'extérieur. Dazin hurle, ils nous ont volé les rations en plus. Et puis il va sortir pour aller voir son cousin. En dépit du danger, peut-être. Cette fois-ci, le cousin est mort et bien mort. Pour sûr, quand vous approchez, miracle de la résurrection. Pour le faire revenir. Eh ben, c'était un sort bien utilisé. Alors que tu fais un point d'humour, Dazin va te regarder, n'étant pas forcément amateur de cette point d'humour à ce moment-là. Je regarde mes sandales. Il y a des gobelins alors? Toi, tu vois rien? Il y a Ils auraient rien en tiré sur fait. Dazlin. Ils ont tué Chouette la chouette. Ah ouais. Oui. Enfin, Avant ils que l'ont je les fasse dissipé. fuir. Ils l'ont dissipé. Ah oui, mais bon, c'est grave. Faut que tu refasses ton sort, c'est ça? Bah, ça va me demander au moins. Ça va me prendre au moins 5 minutes. Et quelques PO. Enfin, ça va me coûter au moins 10 pièces d'or. C'est 1 heure le temps d'incantation. Oui, mais il y a une composante matérielle qui coûte cher. Eh oui, ça te coûte à chaque fois. Oui, oui. Azim, tu vois clairement qu'on a fouillé le camp de base des nains et qu'on a pris les rations les plus légères qui pouvaient être prises. Ces gobelins en maraude, que vous imaginez certainement de tribus proches, en tout cas des gobelins que vous avez déjà rencontrés, comme le dit Dazlin, je les ai entendus la nuit dernière. Hein. Ils fuient les montagnes. Encore une fois. Le dragon, la présence du dragon fait fuir des montagnes un certain nombre de créatures, dont le doppelganger, si vous avez bien compris, qui a fui les montagnes aussi. Le change-forme de Gnome en garde, ainsi que les gobelins. La pression monte. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir aller voir dans ces montagnes là. Qu'est-ce qui fuit? On sait même pas où ils étaient au départ. Non. Ce qui fuit, a priori, c'est quand même le dragon. Ouais. La présence du dragon. Bon. En tout cas, on a rempli notre mission. Hein. On vous a dit qu'il y avait un dragon. Oui, Pragmatisme exemplaire. Dazlin m'a dit, vous aviez raison, est-ce que vous m'aideriez à rapporter le corps de mon cousin jusqu'à Phandaline? Et bien sûr. Vous allez repartir ce Moi, jour-là. grand seigneur, je lui dis, il y a des choses qui se monnaient pas. Et tu le fais. Ah, mais moi, je peux même faire un disque flottant de Tenser pour porter le corps de son Ah oui. frère. De de son cousin.
Tu peux faire le disque flottant. Je pense que Ça dure qu'une heure, hein, donc, mais tu peux le faire en c'est Et qu'une rituel. heure. sur cette free. que je regardais. Ouais. Ouais. Bon. Bah, je m'en servirai juste quand ce sera au moment à mon tour de porter le corps. C'est aimable. Bah, parce que de toute façon, c'est pas avec ma force que je vais faire grand chose. C'est Non, sûr. mais en rituel, tu peux prendre 10 minutes et le faire toutes les heures jusqu'au bout. C'est ça, Oui, ça c'est va ça. être. Ça marche en rituel, c'est ce que je regardais, je le vois pas. Ça marche en rituel, c'est quelque chose qui. Bah voilà, et bah toutes les. Si vous voulez, moi y a pas de problème, on fait ça. Ouais. Tu peux Voilà. porter jusqu'à 500 pounds. Donc c'est bien, 500 pounds. Ah bah c'est beaucoup, ouais, c'est un gros nain. 250 kilos, je pense, à peu près. Un peu moins, enfin bon, Même bref. s'il y en a qui veulent se reposer, ils peuvent monter dessus. Moi je peux pas parce qu'il faut qu'ils me suivent, mais si vous voulez, vous pouvez monter dessus. Voilà. En revanche, il va pas très très vite, hein. C'est Ah non, pas. il marche aussi vite que moi, quoi. Il me suit, je crois, globalement. C'est ça, voilà. Il te suivra, voilà, à peu près à ta vitesse. Ouais, c'est juste pour porter mon barda, hein, normalement. Exactement, c'est Oui. exactement le propos. Ou pour porter un trésor, parce que c'est ça qui peut être utile. D'accord. Ce sort a été fait pour les donjonneux. Pour l'instant, pas fait grand chose, hein, niveau trésor. Ah bah pour l'instant, non, vous êtes plutôt bredouille. Non, mais on a dirait. quand même la promesse du bourgmestre, du maire. De vous donner de l'argent. Le reste de l'argent. Et vous voilà reparti. Vous allez retraverser pendant presque une journée, vous allez passer encore une nuit à l'extérieur avant de revenir à... Pas du tout ici. Hop, ici c'est mieux. À Phandaline. Quand vous allez arriver à Phandaline, vous allez voir l'activité habituelle. Il y a l'auberge, il y a les comptoirs, l'hôtel de ville, qui est ici. Et en fait, on ne fait pas... Autant la première fois, vous étiez revenu avec une quadruple arbalète et vous aviez été on va dire l'attraction principale, autant là, vous revenez avec le corps d'un nain et un nain vivant et pas grand-chose de plus. Et donc très vite, enfin plutôt très vite, vous allez vous rendre compte que personne... Ou peut-être les gens s'habituent à vous déjà. Quand vous Je arrivez... peux dire, tout le monde s'en fout. Ouais, je ne me serais pas permis, bien entendu. Et quand vous arrivez devant l'hôtel de ville et que à l'hôtel de ville, bah vous n'êtes pas les plus attendus en fait. Hein, est-ce qu'on vous attendait? Donc ça c'est toujours une bonne question. Certainement, c'est ce que vous dites. En tout cas, quand vous arrivez là. Il y a pour le coup le maire qui va venir vous voir. Donc, alors que vous êtes devant la mairie, hein, vous voyez Desline partir avec Norbus. Il vient de vous proposer peut-être un peu d'or, mais vous l'avez refusé. Alors qu'Arbin Wester, vous entendez sa voix un peu bourrue dans la bourgmestrie, dans la mairie. Et il a l'air un peu mal à l'aise. Phandaline ne s'occupe pas de vous et vous êtes un peu perdu. En fait, au milieu de la rue, là, en fait, complètement, juste devant la mairie. Là, autant la dernière fois, vous étiez un peu en héros, mais là, ah si, vous voyez qu'il y a eu une tentative de mettre au niveau du manoir en contre-haut l'arbalète. Mais pour l'instant, elle est posée à côté d'un arbre et elle est certainement pas opérationnelle, c'est sûr. Il est où le manoir sur la carte? Il est ici. Il est à l'est, pardon. Ok. Alors, bon, par contre, le bourgmestre, il devait nous payer quelque chose, non? Oui. Ah, alors, vous rentrez dans l'hôtel de ville, et puis vous voyez Arbin qui est en discussion avec un géant. Un homme extrêmement fort. Il porte un chapeau, et puis il se tourne vers vous. Ouais. Ah, c'est ces trois-là? Ouais. Il a quelque chose dans la bouche. Bon, la grande, là, elle m'a l'air costaude, mais l'autre, là, le petit, c'est un abo. Je pense que ça sert à rien.
Quant aux elfes, je me méfie un peu. Et vous avez raison. Qui êtes-vous? Ah bah au moins elle a du répondant, c'est pas comme vous, Wester. Moi je suis... Enfin, moi est-ce que mon nom vous importe? Je suis certainement votre employeur. On m'appelle Raskin. Don John Raskin. Ah, Enchanté. vous pouvez m'appeler Don. Ma mère, elle m'a toujours appelé John. monsieur Don. Mais est-ce que, je parle au bourgmestre là, on peut passer à la caisse là? À la caisse ah oui, je vous dois encore 20 pièces d'or. C'était 50, je crois. Non, non, c'est un nombre pair, je me rappelle très bien. Ah bah 40. 50, c'est pair. C'était 40, c'est ça. Et donc il va vous donner 40 pièces d'or que vous pouvez... J'ai noté. Je sais pas si j'ai noté. Ok. Alors, l'homme assez costaud, hein. Il touche un peu sa bouche d'oreille. Vous voyez qu'il a une dent, ouais, une dent de requin ou de créature marine, comme ça. Bourgmestre, vous pensez qu'ils sont capables de venir m'aider? Ils savent où c'est, au moins? Bah, oui, parce que lui, le C'est petit, quoi? là, il vient du coin. C'est un gnome de Gnome en Garde. Ouais, mais moi, je connais pas Gnome en Garde. T'es un gnome d'où? Un gnome de quoi, toi? T'es un gnome des roches, non, c'est ça? Et mon grand là, on n'a pas gardé les cochons ensemble, donc tu vas me parler autrement. Ouais, mais il est sympa, lui. T'as des répondants aussi, toi. Ah, je vais peut-être travailler avec vous, finalement, parce que moi, j'aime pas ceux qui s'écrasent. La grande, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Azim. Ouais, bah c'est bien déjà, tu te rappelles de ton nom. C'est pas donné Ouais, à tout le c'est monde. vrai. Bon, les elfes, c'est quand même... puis surtout, t'as l'œil un peu torve, non? Moi, j'ai rarement vu des elfes à l'œil un peu torve comme le tien là. T'as quelque chose à cacher, non? Comme tout le monde. Ah, moi, j'ai rien à cacher. On m'appelle Ah bah Dungeon. super. Racontez-nous Dungeon tout alors. Raskin. Ah bah attendez. Euh, ouais, vous êtes partant? Ah bah j'écoute moi. Ok. Eh ben, c'est simple. Je cherche une mine. La mine d'or de l'orteil de la montagne. Et votre maire, là, votre bourgmestre, alors le bourgmestre vous regarde, il sourit, de toutes ses dents parfois un peu abîmées, m'a dit que vous pouvez m'y amener parce que j'ai quelque chose à y faire. Et Ah, il vous m'a pouvez dit pas y que... aller. Ah, je cherche un guide, c'est pour ça que je suis venu à Fandaline. En plus, Ok. il m'a dit qu'il y avait un dragon. Mais bon, un dragon, ça c'est des légendes de grand-mère pour apeurer les villageois. Hein. Vous l'avez vu, vous, le dragon? Non? Et votre grand-mère, elle en avait beaucoup? Ma grand-mère, je pense qu'elle a jamais vu le bout d'un dragon. Je me tourne vers le bourgmestre et en fait je veux lui loger. Je veux savoir si on craint quelque chose à le suivre ou pas. Le bourgmestre ou Parce que le et tout à l'heure, non, le géant. Mais je me dungeon? tourne vers le bourgmestre parce qu'il a souri. Ouais, il a souri, il sourit un peu. Dungeon, quand je dis c'est un géant, c'est un humain, hein, mais il est grand. Mince. Ça a ce sens-là. Ah, ok. Je croyais que c'était vraiment un géant. Non, désolé, autant pour moi, je l'ai mal formulé. C'est un géant humain. Mais il te dépasse, hein, même, Azim. Hein. Pourtant, t'es grande. Hein. Mm. Et vous voulez trouver quoi dans cette mine? Dans cette mine? Bah, c'est une mine d'or. Vous pensez que je vais chercher quoi? Je vais récolter l'or. Ah, comme ça, tout seul. Ah, moi, j'y connais rien en mine, hein, mais Ouais, bah, pourtant, tu vis dans la roche, non? T'es un gnome de roche, non? oh, mais j'ai autre chose à faire que de creuser les cailloux. Hein. Moi, je suis un homme de science. T'es un homme de science. Ok. Déjà, t'es un gnome de science. Et par nature, pour moi, les gnomes, c'est surtout des pitres. Et bah, Allez, on s'en va. qu'on peut faire. Moi,
Je donne le signal juste pour lui mettre la pression. Visiblement, il a besoin de nous. Et il te respecte pas. Donc, moi, je m'en vais. Alors, Ouais, je m'en vais aussi, alors. je te laisse faire ton test d'intuition, Naïka, mais en seulement le MJ. Je veux pas que Azim, alors que Naïka s'en va. Est-ce que tu suis Naïka et Bilus? Oui, bien sûr, je suis. Tu suis. Naïka, toi, tu as senti que pour le maire, il a un sourire. Ça veut dire qu'il n'est pas en danger, mais au son et à la discussion que tu as entendu avant, tu comprends que l'affaire est sérieuse. C'est que on parle d'une mine d'or et que l'humain qui est géant, il a peut-être de l'humour, mais il a pas l'air, ça n'a pas l'air d'un amateur en fait. Et que voilà, derrière cette le maire n'a pas forcément peur de lui, hein, la chose est certainement officielle. Ce qui est en train de raconter l'homme, Don John, est certainement quelque chose de vrai, de sérieux. Mais vous sortez. Ouais. Mais le respect de Bilus est bien plus sérieux à mes yeux. Mais je comprends. Et Don John ne vous suit pas du tout. Il dit juste, bon, bah, pour m'aider, il va falloir me trouver d'autres personnes parce que ces trois-là, ils ont peur de leur ombre. J'ai pas d'ego. Comment ça? Non, mais oh, attends, mais lâche-moi. Il a de l'ego. Hey. Ah, Alors d'accord, les gnomes, des fois, presque tout le temps, c'est quand même des guignols. Mais tu vas pas me dire que moi j'ai tué des geléocres à main nue avec mes camarades. Des geléocres à main nue? À main nue. Tu les as tapés avec tes petits poings musclés là? On les a tapés avec nos poings et ils sont morts. Ah ouais, des geléocres. J'ai sauvé 3 nains. 3 fois le même nain. Mais non, la troisième fois, il est mort. Ah bah regarde, a priori c'est que 2 fois, comme dit ta compagnonne, qui... tu peux rentrer, l'elfe, c'est pas la peine de rester sur le pas de la porte. Hein. Je vais pas te manger. Moi, je m'appuie contre le chambranle et je regarde le spectacle. J'ai abandonné l'affaire. Maintenant, je vais pas me laisser traiter de moins que rien par un type qui vient de débarquer et c'est pas possible, là. Hein. Donc, si tu veux ton or, il va falloir que tu travailles avec nous et ça va te coûter cher. Ça va me coûter cher, mais moi, je paye bien les gens qui sont professionnels. Et toi? Eh ben, on est professionnels. Gnome, tu m'as l'air d'être un sacré professionnel. Professionnel de quoi, vous dites? Tu m'étonnes, si je peux me permettre de te parler comme ça. Bah, bon. Donc vous êtes embauché. Bah, surtout la grande. Parce que, bon, je reste convaincu quand même qu'il n'y a rien de mieux que des muscles. On part, on part demain matin. Mais on est d'accord, je vous suis. Hein, il va nous falloir des potions. Des potions? T'as besoin d'une potion? T'as une potion de quoi? Une potion de force? Une potion de courage peut-être? C'est sûr, une potion de courage. Ça dépend, vous avez bu celle de l'intelligence. J'ai besoin d'une potion de soin pour chacun d'entre nous. Une potion de soin? Alors, je vais voir si je peux trouver ça, mais on est dans un bled paumé ici. On n'est pas à pas d'hiver. Une armure. Non, mais j'ai pas besoin d'armure. Tu vois qu'il a déjà une armure de cuir. Mais une potion de soin, je peux essayer de trouver ça. Ouais. Par personne. Moi, je suis en train de dire qu'il nous faudrait peut-être un guide. Alors, Don John est persuadé que c'est vous les guides, hein, en fait. C'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ça. Est-ce que j'ai la moindre idée de où il faut aller? Alors, l'orteil de la montagne, ça te dit quelque chose? Bon, c'est déjà ça. Alors, où est-ce exactement? Il faudrait peut-être que tu poses 2-3 questions pour essayer de te repérer, hein, c'est sûr. Bon, je vais au petit coin. Et tu penses que c'est vers le nord-est, hein, quand même, plutôt vers le nord-est, et certainement au pied des montagnes des épées. C'est assez logique. Ok, je pense que, il faudrait que j'aille me renseigner, poser des questions aux villageois pour préciser un peu mes intuitions ou... Tu peux, et d'ailleurs en quelques heures tu auras un endroit assez précis, tu connais un peu le coin, donc oui, tu sais à peu près, c'est une 20aine de kilomètres, donc en partant le matin, le soir vous y êtes, hein. C'est sûr.
Ah ok, bon, donc c'est good. Non, je veux juste pas qu'ils pensent que je sais pas où je vais, donc si je dois me renseigner auprès des villageois, je le fais discrètement. Ouais, C'est tout. oui, tu fais. Après, il y a quelques villageois, donc le soir, vous êtes hébergé à l'auberge, hein, gracieusement par le bourgmestre. Et lui, il est à l'auberge et il s'est mis dans un coin et vous voyez qu'il il joue tout seul aux osselets. Don John Raskin. Euh, avec des osselets que vous avez rarement vus. Vous avez l'impression que c'est fait en os, comme les osselets, vous allez me dire, parce que par nature, c'est des osselets. Et puis il joue contre lui-même ou contre le hasard. Enfin, on sait pas trop. Et puis il est pas Euh, bavard. Naika, Azim, on a discuté des tarifs avec monsieur? Pas encore. Ah bah oui. J'espérais faire augmenter les tarifs avant que tu ne retournes le voir. Oui, bon, et je me suis Non, peut-être je un peu comprends. fait avoir. C'est pas grave. Tant qu'on est en vie et qu'on est ensemble, moi ça me va. Ah, c'est beau ce que tu dis. T'habitues pas trop. Bon. Et la soirée va passer. Au petit matin, vous allez le retrouver. Vous êtes On peut pas reposé. aller lui proposer de jouer avec lui? Alors tu peux, bien entendu. Moi, je m'assois en face de lui à table et je lui propose de jouer avec lui. Et il va te laisser s'asseoir, mais va ranger ses osselets. J'ai eu le temps de les observer pour voir de quoi il s'agissait exactement. C'est des osselets assez classiques, on va dire. Et il va discuter avec toi, mais alors, il va vraiment discuter de tout et de rien, mais surtout de rien. Ok. De la météo. Je peux jauger quelque chose chez lui à sa façon de parler, éventuellement. Ouais, tu peux. De toute façon, tu vas pouvoir avoir le temps, et vous pouvez, si vous essayez, avoir le temps un peu de l'évaluer. Et en discutant avec lui, l'homme a l'air plus cultivé que ce que vous pensiez. Alors, en tout cas, ça a l'air d'un citadin. Il vient Ok. certainement de Pas-d'Hiver, hein, c'est sûr. Donc, Pas-d'Hiver, c'est la grande ville la plus proche sur la côte des épées. Et après, de savoir, il va raconter des histoires. Et sous Irak, il est assez âgé pour un humain, rien par rapport à un elfe. Certainement qu'il honore Tempus, le dieu de la guerre. Parfois, il en a parlé. Mais c'est pas un clerc, hein, c'est un croyant, c'est un panthéon polythéiste de toute manière. Donc, par nature, tous les dieux sont révérés. Et puis d'ailleurs va même faire une petite prière à Béchaba, la déesse de l'infortune, pour que le voyage du lendemain soit le plus court et sans embûche possible. La soirée donc va se passer calmement, jusqu'à ce quand même il va aborder le sujet du paiement. Pour m'amener là-bas, 50 pièces d'or. Pour revenir jusqu'ici avec la cargaison, 100 pièces d'or. Par personne. Chacun? Ah, super. Et là, c'est une grosse somme, hein, quand même. Ouais. J'ai un vieux doute là. J'en montre rien, mais ça me fait réfléchir. De toute façon, vous êtes des professionnels. Hein. Bien sûr. Ouais. Ça vous va? Ça fait que Oui. 50 tout de suite, et il va sortir 5 pièces de platinium. C'est l'équivalent de 50 pièces d'or. Mais c'est rare, les pièces de platinium. Hein. Ça veut dire qu'il se balade potentiellement avec une petite fortune sur lui. Qu'est-ce que vous exercez comme métier, à part chercher des mines? Je cherche pas une mine. Je travaille pour un consortium à Pas-d'Hiver. Et il fait quoi ce consortium? C'est un consortium. Un ensemble de personnes qui ont des intérêts communs. Oui. Et on m'a envoyé parce que, comme je vous dis, je dois aller à la mine, m'assurer que la productivité est là et que le rendement est conforme à ce que le consortium attend. Enfin, si c'était votre mine, vous n'auriez pas besoin de quelqu'un pour vous y amener quand même, non? Moi, j'y suis jamais allé. On m'appelle. Moi, je suis plutôt l'homme
des opérations spéciales, dirons-nous. Il Ok. m'arrive de devoir recadrer certaines entreprises ou certains ouvriers qui font mal leur travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il est nécessaire d'utiliser un peu d'intimidation afin que les gens travaillent au mieux de leurs possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et le consortium m'a envoyé afin de régler ce sujet de non-productivité évidente de cette mine d'or. Qu'est-ce qui est employé là-bas? Alors, honnêtement, je n'ai pas leur nom. Et c'est pas mon problème. Leur nom m'intéresse peu. Ils sont combien? Oh, une quarantaine. Enfin, 30, 40 dans ces eaux-là. Peu importe. Ils doivent au consortium une certaine quantité d'or par mois. Et ça fait maintenant 2 mois que nous avons reçu rien. Ouais, c'est inquiétant. Alors, Il n'y a aucune inquiétant, chance que la mine soit tarie? non. Non, la mine n'est pas tarie. La mine n'est pas tarie. Inquiétant, non. C'est juste que ils sont moins productifs. Peut-être que d'ailleurs. Ah, on va aller voir ça, puis je ramènerai l'or nécessaire au consortium, comme prévu. Bah, s'ils étaient moins productifs, ils auraient envoyé quelque chose, mais moins. S'ils n'ont rien envoyé du tout, Ah, il y a c'est problème. c'est pas comme vous l'imaginez, Bilus, c'est pas très stable les arrivées d'or, hein. Les temps de transport, la périodicité. Donc, Il n'y a pas moyen que les cargaisons aient été volées sur le chemin? ah, mais ça, c'est de la responsabilité des mineurs de s'assurer que la cargaison arrive à Fandaline. Et là, Fandaline s'est mis à l'entrepôt et nous a envoyé régulièrement. J'avais À vérifié avec le l'entrepôt, bourgmestre. ouais. J'ai Vous vérifié avez avec jeté un le. œil à l'entrepôt? Ah bah, j'ai fait plus que jeter un œil, pour sûr. Parce qu'il y a quand même des groupes de gobelins qui traînent dans les montagnes un peu partout, donc Ouais. Après, c'est une mine avec des mineurs. Je pense qu'ils savent recevoir les gobelins. Ils sont 40. Enfin, ça peut j'espère. les prendre par surprise aussi. C'est possible. Je connais pas cette mine, on va aller voir. Bah, vous pouvez vous imaginer que ça pourrait ne pas être la faute des mineurs? Bon, bah après, j'en sais rien. Une possibilité, on ne peut pas la confirmer ni l'infirmer tant qu'on n'a pas vérifié. Ouais, en tout cas, ce qu'ils m'ont dit, c'est que au comptoir d'échange des mines de Fandaline, hein, qui est un bâtiment que vous aviez vu, hein, parce qu'il y a beaucoup de mines en fait dans le coin, de métal, d'or, et donc il y a une bourse d'échange. On m'a dit que ils étaient venus chercher du matériel il y a moins d'un mois. Ok. Ce qui confirmerait les informations que nous avons eues au niveau du consortium que nos amis ont une baisse de productivité évidente. Mhm. Bon, Mais on a qu'à y aller, on verra bien. Mais vous et moi, on va régler le sujet. Ah oui, on sera là pour ça. Et puis Azim, si on a besoin qu'ils comprennent ce que c'est que respecter leur engagement, on me donnera un coup de main. Ouais, enfin, on va voir. Déjà, essayer diplomatiquement en premier lieu. Oh, mais bien sûr, la diplomatie c'est simple, hein. Je leur demanderai juste de me donner les quantités d'or qu'ils auraient dû livrer, plus une amende, plus les frais de déplacement du personnel qui vient chercher l'or en personne. Donc ça va être réglé relativement simplement. Bon, sur ce, je vais me reposer parce que la nuit est courte. Et nous retrouvons à l'aube. Bonne nuit. Voilà. Et j'attends qu'il aille se coucher. Oh, il va se coucher, Et, bien euh, sûr. et je retiens mes amis avant que nous y allions aussi. Je le sens pas du tout, ce gars-là. Ah bon? Moi, je le trouve tout à fait sympathique. Ouais, parce qu'il te parle en or, mais j'ai un peu peur de ce qu'il pourrait faire aux employés de la mine. Ouais, j'espère que c'est pas un esclavagiste, hein. Et ben moi aussi, figure-toi. Bon, et si c'est un sale type, on lui casse la figure et on prend. On est 3 contre 1. Ça me va. On n'a pas tout entendu,
Bilus, mais on a imaginé ce que tu as dit. Et j'ai entendu Azim qui disait on est 3 contre 1, c'est ça? Non, Oui. c'est à peu près la Non, même idée. On s'est compris, je pense. De héros à des trousseurs, de brigands de bas étage. C'est Ah non, sauveur du prolétariat, excuse-moi. sauveur du fameux prolétariat. Concept Robin des Bois, un quoi. peu, voilà, concept un peu, comment dire, primitif, on va dire comme ça. En tout cas, le petit matin va se lever sur Fandaline, alors qu'il fait doux. Don John Raskin vous attend. Il a loué peut-être ou acheté, vous savez pas, 3 mules. Des mules pour Et les porter. potions. Alors, vous savez ce qu'il va porter, certainement, c'est pour amener l'or. Quant aux potions, si tu poses la question, bon, j'ai pu en récupérer, mais qu'une. Il n'y en a pas ici. En revanche, je m'engage à ce que dès que je sois rentré à Pas d'Hiver, vous soit livré, dans les plus brefs délais, la quantité de 5 potions d'or. Potions de soin. Pas potions d'or. Potion d'or et de soin. De soin. Quoi que ça Euh, veuille dire. Et donc, il va vous tendre une potion de soin. Pour qui la veut. Il va plutôt l'attendre, d'ailleurs, à Azim. Parce que moi, je sais, dans un groupe comme ça, je sais qui prend les coups. Hein. C'est rarement le petit, et vu les elfes qui ont jeu. Les elfes, ils se salissent rarement les mains. On n'en a pas besoin. Donc Azim, il va te tendre une potion de soin des plus traditionnelles qu'il soit. J'aime bien avec vous, monsieur, c'est que vous avez l'esprit ouvert. C'est pas l'ouverture d'esprit, une fracture du crâne. Allez, en route. Voilà. Et donc je rajoute à Azim une potion de soin qui est maintenant normalement dans ton sac à dos. Potion of Healing. Ça coûte cher, hein, une potion de soin, parce que ça coûte 50 pièces d'or. Hein. Faut bien avoir ça en tête. Hein. Mais ça peut vous sauver la vie. Et vous voilà, vous partez. Vous partez, et je vais demander à Bilus un test de survie, afin de guider le groupe dans la bonne direction. Et je vais lui donner un avantage, car il s'est renseigné sur le chemin, donc ça sera un test de survie avec avantage, afin que tu puisses guider, tel un maître des steppes montagneuses, le groupe jusqu'à la mine. Ça fait quand même pas beaucoup, hein, mais hop, on y va. Voilà, là. Ça fait quand même 18. Et ça, ce qui fait que vous allez avancer assez vite, et en fait tu sais où est la mine. Donc très vite vous allez quitter Fandaline, et à midi vous êtes à peu près au milieu du chemin, et c'est au crépuscule, à peu près au crépuscule, où vous allez atterrir au détour d'un chemin devant l'entrée d'une mine. La mine est dans la forêt, on est vraiment sur les contreforts montagneux, mais c'est très bucolique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand vous arrivez, la mine n'est pas abandonnée, hein, que ça soit bien clair. En tout cas, il y a 2 femmes, parce que dans la mine, vous savez pas exactement comment c'est, ça a l'air d'être une grande mine, il y a certainement, s'il y a 40 personnes, ils sont installés là. Et donc ces 2 dames qui sont j'allais dire 2 mineuses, 2 mineurs, voilà. Mineuses, qui passent la tête, vous voient, et un peu étonnées de voir 4 personnes arriver. Et puis elles lèvent leurs mains en signe de paix universelle, parce qu'elles vous connaissent pas. Sans dire grand chose en fait, hein, pas plus. Elles ont juste d'ailleurs levé la main, en vrai. Bon, moi, je vais laisser l'autre parler. Hein. Ouais. Alors il dit rien. Je suis du consortium. Je viens parler à votre chef. Les 2 femmes le regardent, un peu surprises,
Et puis lui font signe de rentrer en fait dans la mine. Vous voyez qu'il y a, on a certainement travaillé. Alors vous entendez pas de bruit, mais c'est normal, c'est peut-être le crépuscule, quoique dans la mine il fait toujours nuit, hein, en vrai. Et puis vous rentrez, vous suivez peut-être Dungeon dans l'entrée, parce que les deux dames qui n'ont rien dit pour l'instant lui font signe de venir. Elles vont à droite, elles vont à gauche. Il y a des lumières allumées de ci, de là, mais c'est assez diffus en fait. Et donc heureusement ceux qui voient la nuit peuvent bien y voir. Azim, c'est un peu plus compliqué pour je toi. prends discrètement le plan sur un petit bout de parchemin à la mine de plomb. Ok. Tu vois, mais en fait c'est pas très compliqué parce qu'elles vont à droite, elles vont à gauche, à droite. Et puis là il y a vous arrivez, il y a une demi-douzaine peut-être de mineurs qui sont là, qui étaient peut-être en train de manger. Et il y en a un qui va se lever. Je vais vous demander à tous un test de perception, s'il vous plaît. Alors que les mineurs s'approchent de vous et comme... 6, ok, très bien, je pense qu'on est bien. Et vous retrouvez entouré au milieu du groupe, hein. Pas vraiment entouré, mais au milieu du groupe, de mineurs. Donc, vous voyez, ils sont sales, ils ont des vêtements de mineurs. Mais il fait assez chaud dans la mine, puisque vous êtes sous terre. Et puis, il y en a un d'eux qui s'essuie un peu, il est en train de manger. Vous voyez, Dungeon, il met, par réflexe, il est en train de regarder quelque chose, il est en train de regarder l'assiette, en fait, du mineur, que l'assiette qu'il vient de poser. Et vous voyez Dungeon qui met la main sur... il enlève un peu sa cape, met la main sur la garde de son épée. Ok. Alors que vous avez rien vu de particulier, et puis vous êtes entouré des mineurs quand Dungeon vous regarde à droite, à gauche. Mes amis. Et Azim, peut-être toi qui étais la dernière, tu entends un grattement juste derrière toi, alors que les yeux des 6 mineurs s'enflamment. La suite, la prochaine fois.